Bonjour les lions, c'est votre tirage de cartes pour cette année 2024, voir les prévisions pour toute l'année, c'est maintenant, je vous accueille avec plaisir. Mais avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur les lions, plein de choses incroyables pour vous pour cette année 2024. C'est parti, on commence pour les lions. Alors les lions, je vous accueille avec le tarot des arcanes majeures pour regarder un petit peu focus sur la carte qui vous représente pour toute l'année 2024, la carte qui vous représente avec le tarot. Pour le lion, ascendant lion, signe lunaire lion, mais bien sûr surtout pour le lion. Lion, le message et la carte qui représente le lion pour l'année 2024. Ah, c'est parti. Nous avons la tempérance. C'est exactement comme le Gémeaux. Oui, c'est ça. Le Gémeaux, vous avez la même carte. C'est un petit peu... Mais si je ressens aussi la carte par rapport à vous, c'est un petit peu l'équilibre retrouvé, bien sûr. Et la tempérance nous parle de guérison sur le plan énergétique. C'est comme si vous vous retrouvez dans une bulle de protection aussi avec ces guides spirituels qui sont là vraiment pour vous protéger. C'est comme si vous ramenez un petit peu à eux et en disant, bon... on arrête un petit peu, j'avais envie de dire les dégâts, on arrête les dégâts, non, c'est plutôt, on arrête un petit peu l'autoflagellation ou des choses où vous faites du mal, et on se rassemble ici, on est là, les guides pour vous aider. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on se reconnecte on se reconnecte avec ces anges gardiens, avec les guides spirituels, c'est très fort aussi sur cette carte. Alors bien sûr, c'est une carte qui parle d'équilibre, hein, on a bien compris. On retrouve il y avait un déséquilibre, donc du coup, on est obligé, ce 2024, à passer la frontière de l'équilibre pour se retrouver. Et puis, on retrouve la paix aussi, surtout, cette année 2024, où on est un peu plus paisible, on est un petit peu plus à travailler sur sa patience. Il y a la modération ici sur plein de choses, sur plein de plans, hein, au niveau pratique, voilà, il y a la modération au niveau pratique et au niveau spirituel, pour soi et pour les autres. Il y a le calme intérieur, vraiment on travaille sur ce calme, peut-être qu'il fait un petit peu peur ce calme intérieur, mais on a besoin de vraiment travailler. Et puis la perspective, on parle de perspective par rapport à la tranquillité, on doit s'imaginer beaucoup plus serein, vous voyez, vous devez vraiment vous voir beaucoup plus serein les lions, parce que peut-être qu'il y a des angoisses qui viennent. Les relations sont beaucoup plus harmonieuses, vous allez retrouver des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, par rapport à des âmes sœurs, voilà, il y a une reconnexion avec des personnes, ou en tout cas, c'est pas que vous rencontrez des nouvelles personnes, c'est surtout, vous faites la paix avec vous-même, et du coup avec certaines personnes avec qui vous allez pardonner, vous voyez. Et puis il y a la sérénité, surtout à faire que, eh bien, on fera appel à vous, parce que peut-être que dans le courant de l'année, vous serez tellement serein que vous allez attirer des personnes, vous voyez, qui auront vraiment besoin d'être rassurées, d'être bien. Donc du coup, on viendra vous voir, on sollicitera cette sérénité que vous avez trouvée. Vous voyez, ça parle complètement aussi pour vous, les lions. Ça parle bien sûr de la famille, hein, que vous adorez peut-être, hein, votre petite famille à vous, la famille autour de votre compagne ou compagnon. Alors, on vous dit qu'il est beau de trouver son équilibre. La tempérance est un ange radieux, je vous le fais voir de plus près. C'est un ange radieux. Vous le voyez. Voilà. C'est un ange radieux, paré d'arc-en-ciel. Elle se tient en équilibre, un pied sur terre et l'autre dans le ruisseau, tout en versant avec assurance de l'eau d'une coupe à l'autre. Sur son passage, les tournesols s'épanouissent et le soleil brille de joie. La tempérance est l'alchimiste parfaite, et sa tête résonne de musique lorsqu'elle mélange harmonieusement différents ingrédients. Votre vie va de travers et vous avez besoin d'en rétablir l'équilibre. Vous êtes peut-être épuisé d'avoir trop travaillé ou d'avoir regardé la télé tout le week-end et avez laissé le désordre s'accumuler chez vous. Il est temps de faire du rangement et de vous mettre à agir avec modération. Vous verrez, en essayant d'équilibrer tous les aspects de votre vie, tout vous semblera plus facile. Engagez-vous vers cet objectif avec optimisme, on va dire
peu plus de légèreté et positif. En étant positif, profitez équitablement de toutes les belles choses de votre vie. Voilà, on avance tout doucement, mais sûrement vers cet équilibre. Donc du coup, voilà, ça commence très fort ici pour vous dire de rester bien concentré sur cet équilibre qui arrive. Et puis on va regarder maintenant comment vous commencez, les atouts que vous aurez pour 2024, comment vous commencez. Donc je mélange bien les cartes pour vous, les lions, signe lunaire et signe ascendant lion, ce que vous pouvez aller voir sur les autres vidéos d'ailleurs si ça vous parle, puisque c'est du tirage de cartes général. Vous prenez que ce qui vous parle, toujours. Donc c'est parti. Alors, on a 2 cartes ici. En dos de cartes, on a la non-résistance. Étonnamment, comme le Gémeaux. Hein. C'est marrant. Alors, moi je les retourne. Hein, pour regarder un petit peu d'entrée ce que ça nous dit. Donc ici, on vous parle de la non-résistance. C'est vraiment en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Plus vous serez responsable sur votre vie quotidienne, hein, de prendre vos responsabilités et vous engager dans vos propres responsabilités, eh bien la solution émergera. Parce que peut-être que vous êtes bloqué en ce moment où 2023, vous avez été bloqué sur des choses qui n'ont pas trouvé de solution. Eh bien quand vous allez vraiment prendre... alors la non-résistance parle de... Alors je voulais dire 2 choses en même temps. Quand vous allez commencer à prendre vos responsabilités, à lâcher prise sur des choses qui sont inutiles, hein, en faisant le tri sur vos responsabilités, on vous parle de légèreté ici, hein, de lâcher prise, d'être beaucoup plus léger sur... c'est très subtil en fait ce qu'on vous demande, d'être beaucoup plus léger sur ce quotidien où vous avez peut-être oublié de faire certaines choses, et dans ces choses que vous avez oubliées, il y a quelque chose de très utile qui vous permettra de trouver une solution, vous voyez. Donc il faut faire le tri dans vos responsabilités les plus importantes à prendre pour comprendre une solution, et puis celles qui sont moins importantes, eh bien vous allégez en tout cas, hein, sur vos responsabilités. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux expliquer, mais en tout cas moi ça me parle de ne pas résister et d'être beaucoup plus souple, vous voyez, de ne pas résister au changement et de prendre vos responsabilités les plus importantes, celles qui le sont moins, voilà, on fait le tri. Donc celles qui le sont moins, vous les mettez de côté, vous prenez vraiment les responsabilités les plus importantes. Et là se trouve la solution. On voit ici cette carte qui vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous dit, c'est précieux. Vous avez fait des choses et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais 2024, vous allez le voir. Vous avez fait la perle ici qui sort pour vous dire, vous avez fait des choses merveilleuses dans votre vie. Il faut en tenir compte parce que c'est pas rien, et il faut être reconnaissant avec ça. C'est ce qu'on vous demande, et ça va complètement avec l'équilibre d'ailleurs. Et ici la maîtrise, ici elle vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il faut accepter finalement, oui, vous avez eu de très belles choses, il faut être reconnaissant. Il faut accepter aussi les obstacles, il faut les accepter, même si vous avez été un équilibriste ici et que ça n'a pas été évident de marcher sur ce chaos, ces obstacles. Vous y êtes arrivé, vous avez maîtrisé quand même, et ça fait partie de votre richesse maintenant, vous voyez. Ici, la renaissance, ça parle, oui, après cet équilibre, vous allez renaître un petit peu, hein. Vous avez fait le ménage. On voit ici, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc du coup, ça va libérer votre moi intérieur et tout ce que vous êtes capable de faire encore et ce que vous avez besoin de faire. Parce qu'on a le ressenti qui est très fort ici, où on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc du coup, attention à certaines... attraction que vous pouvez demander, parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas voir dans votre vie, ça ne vous correspond pas, et puis il y en a d'autres, vous ressentez très bien ce qui est bon pour vous, donc faites confiance à l'univers, ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous.
Donc vous devez ressentir vraiment ce que vous êtes capable de faire dans le futur qui arrive, parce que vous avez déjà fait beaucoup, il y a de belles choses que vous avez fait, il faut être reconnaissant avec ça, et ça va avec le ressenti ici de tout ce qui fait de vous, comme cette marguerite avec ses pétales, tout ce que vous êtes capable et ce que vous avez fait, ce que vous êtes capable de faire, fera votre richesse et ce que vous êtes et vos nouveaux atouts pour demain. Ça va ensemble. Donc la chance ici, dans la maîtrise des obstacles, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Soyez un petit peu plus positif, vous voyez, c'est ça aussi cette carte. Équilibré avec ce positif, parce qu'il y a trop peut-être de négatifs des fois. Peut-être que vous n'y croyez pas, vous vous dites, j'ai pas eu de chance. Il faut provoquer la chance, vous voyez, on vous le dit ici. Et puis... le positionnement, c'est un petit peu comme le Gémeaux, vous avez presque les mêmes cartes. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On accepte finalement ce que devient et ce que fait l'autre. Bon, ça vous le faites, il n'y a pas de souci, mais des fois, les choix que fait l'autre vous influencent un petit peu et vous perturbent. Donc finalement, ça ne devrait pas vous perturber. Vous devez être zen, comme cette personne ici, à l'intérieur. Il n'y a pas de vague, l'eau de mer, enfin l'eau de mer. L'eau ici, les vagues ne viennent pas perturber la personne, vous voyez, c'est plutôt calme, un horizon paisible, et du coup, vous devez vous positionner, rien ne doit vous perturber de l'extérieur, vous voyez, comme à l'intérieur, on a des vagues, on n'a pas de vagues, on a plutôt cette eau calme à l'intérieur aussi, donc si les autres prennent des décisions difficiles, ça ne doit pas vous perturber, puisque c'est leur propre décision, et ça ne doit pas vous impacter, voilà, ok ? Allez, on va regarder d'autres messages. Alors, j'ai le message de l'oracle de la nature sacrée. Je vais vous donner son message qui peut vous aider pour 2024. Je mélange bien les cartes. Voilà, et on va les choisir. Alors, on va choisir la carte pour vous. Je vais prendre celle-ci. Et vous avez positivité. Je crois que c'est comme le Gémeaux. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Et pourtant, j'ai mélangé les cartes. En positive, on a l'alchimie. Ici, la carte, ici, elle vous le demande, faire l'alchimie de ce que vous êtes capable de ressentir. C'est une force. Si vous ressentez trop de négatif, c'est pas bon. Vous devez vraiment jouer comme l'alchimiste ici et mettre pas mal de positif, pour ne pas être envahi par le négatif. Donc ici, cette carte, dans le numéro 51, vous dit, l'affirmation surtout, j'accueille la lumière vive de la positivité pour me guider à travers les défis de la vie. Je me fie au pouvoir du bien qui vit à l'intérieur de moi, qui vit à l'intérieur de tout ce qui est. J'accueille la lumière vive de la positivité pour me guider à travers les défis de la vie. Je me fie au pouvoir du bien qui vit à l'intérieur de tout ce qui est. Ici, on vous dit, n'oubliez pas que votre vision du monde qui dicte votre façon de vivre est de répondre aux défis de la vie. Alors, accueillez la lumière brillante de l'optimisme et de la positivité authentique dans votre vie pour slalomer entre ces obstacles. En fait, on doit avoir un positif authentique, vous voyez. C'est celui qui vous guidera le mieux, finalement. C'est ce qu'on vous dit ici sur cet oracle. Maintenant, on va aller voir les lions. Un message, on va continuer sur des messages avec, pendant toute cette année, l'énergie que vous aurez en 2024, les énergies que vous pourriez avoir pour 2024, on va aller voir ça avec ces cartes ici. Alors, je mélange bien. Voilà, j'ai bien mélangé, je vais aller les choisir pour vous. Alors, la numéro 1, 2, 3, 4 et 5. En dos de cartes, nous avons la nostalgie. Alors les lions,
Vous êtes dans des pensées, ici je suis dans mes pensées aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour le passé. Je vous dis encore que il faut vraiment prendre en compte ce que vous avez fait et ce que vous avez eu dans votre vie. C'est très important. Vous avez peut-être parfois de la nostalgie sur tiens, c'était mieux avant. Oui, certes, mais ça vous a apporté aujourd'hui à avoir de nouvelles choses à apprendre en fait. Hein. On ne peut pas rester figé sur le passé, vous voyez. Donc on a peut-être un peu de nostalgie ici. Donc on vous dit d'avoir des pensées bien sûr positives, comme on a vu tout à l'heure, et de ressentir de la gratitude surtout. Au lieu d'être nostalgique pour le passé, il faut plus avoir de la gratitude, hein, parce que ça vous emmène vers de meilleures choses toujours. Donc en fait ici, la première carte, elle parle de débloquer et de travailler quelque chose pour l'année 2024, c'est la philosophie. La philosophe ici qui vient vous dire je suis sage, je prends des décisions justes et aujourd'hui je raisonne. Donc il y a un raisonnement à avoir, une philosophie complètement différente de celle que vous aviez qui va se mettre en place. Moi je pense que vous allez philosopher, apprendre à philosopher, vous allez débloquer la pensée et la réflexion. Vous avez à travailler là-dessus, hein, les lions, sur la vie et sur les choses que vous pouvez comprendre, sur les métaphores, sur les personnes qui vous entourent, les observer et comprendre certaines choses, vous voyez, philosopher avec des personnes aussi, qui peut vraiment vous amener vers d'autres réflexions pour vous et pour les autres. Ici, les forces que vous allez obtenir pour 2024, ça va être la mère qui sort. Je suis la graine et le fruit, je mets au monde et protège. Aujourd'hui, je couve l'essentiel. Donc ici, la mère, elle vous parle que si vous êtes maman, et que vous êtes du signe du lion, c'est une carte qui est complètement là pour vous dire que vous allez retrouver des forces dans la maternité, dans votre vie familiale, vous retrouvez votre place, c'est votre force, la force aussi de pouvoir aider les autres, vous voyez, c'est un peu comme l'impératrice, vous êtes cette personne qui donne de la force aussi aux autres, c'est votre force aussi un petit peu comme si on manageait un petit peu aussi, hein, c'est votre force d'être maternante aussi avec les vôtres et puis aussi avec ceux que vous rencontrez dans la vie ou tout simplement au travail aussi, hein, en maternant un petit peu. Bon, c'est une de vos forces et les conseils que vous pouvez donner. De bons conseils. L'événement important pour l'année 2024, c'est la rêveuse qui sort. Je suis dans ma bulle et je laisse mes pensées voler. Aujourd'hui, je rêve grand. On parle de réaliser son rêve ici. Il y a un événement important pour l'année 2024 qui vous emmènera à aller vers votre rêve et à le réaliser. C'est un petit peu comme si on vous disait, si vous ne faites pas si vous ne réalisez pas votre rêve, vous le regretterez un petit peu. Donc on réalise son rêve, on y va. Un événement fera en sorte que vous le réalisez. Sur la surprise, ici, elle sort souvent hein, sur la surprise, hein, la silencieuse. Donc la silencieuse, elle vous dit « Je suis en silence, je laisse mes paroles endormies. Aujourd'hui, je n'écoute que moi. » Donc ici, cette carte, elle dit quelque part que la surprise, ça va être peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui auront un impact sur des mots. Il y a des mots qui vont être importants et vous allez écouter attentivement certaines choses. Ça va être un petit peu la surprise. Une personne en particulier peut-être qui va vous raconter quelque chose et où vous allez comprendre, ça va avec la philosophie aussi, avec cet équilibre que vous retrouvez à l'intérieur de vous. Elle va vous dire quelque chose qui va avoir un impact dans votre vie. En tout cas, son histoire ou ce qu'elle vous raconte. Au niveau du conseil, on parle de la studieuse. Je suis concentrée, je donne le temps nécessaire aujourd'hui, j'apprends. Donc ici, le conseil, ce qu'on vous donne ici, c'est d'apprendre un petit peu plus, peut-être de vous remettre à lire des choses dans certains documents, des livres. Peut-être qu'on vous demande de vous perfectionner sur quelque chose de particulier pour apprendre un petit peu plus, peut-être tout simplement une formation. En tout cas, voilà, vous allez apprendre peut-être seul, autodidacte, hein, comme on dit, à apprendre des choses, ça vous donne un plus. C'est le conseil qu'on vous donne d'apprendre pour vous. Ça va avec la philosophie. Hein. Ok, c'est parti pour maintenant un petit message pour vous les lions avec ces petites cartes que je mélange bien. Alors, je vais les mélanger. On a le cancer qui est sorti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, le signe du cancer qui est sorti.
si vous connaissez des personnes du signe du Cancer. Il y a un message. Alors, je mélange bien et on va aller regarder la personne avec qui vous entendez cette année 2024. Une personne avec qui vous allez vous entendre. Eh bien, c'est le Sagittaire. Signe du Sagittaire, bon, c'est un signe de feu comme vous, hein, on n'est pas étonné. Eh bien, c'est un signe avec qui vous allez vraiment vous entendre. Donc, si c'est une personne dans votre vie, qui rentre dans votre vie, au niveau de l'amour, au niveau de... Voilà, vous verrez. Hein, ou si c'est une nouvelle amitié, si c'est un collègue de travail, bon, voilà, ou un nouveau collègue, on vous dit que vous entendrez vraiment bien avec le signe du Sagittaire pour l'année 2024, si ça peut vous donner une piste. Ensuite, nous allons regarder maintenant le signe avec qui vous n'allez pas du tout vous entendre. Tout le contraire. Que vous aurez peut-être un problème avec cette personne, hein, de ce signe, ou un conflit, mais vraiment un petit conflit. Hein. Eh bien, je recommence parce qu'on a le Sagittaire et le Scorpion qui viennent, donc je recommence. On a le Scorpion, ça vous donne une piste. Mais moi, je veux qu'un seul signe, donc je prends celui-ci et c'est la Balance qui sort. Alors la Balance, ça pourrait être une personne, hein, vous regarderez, vous me direz en commentaire, ça peut être une personne qui pourrait poser un problème cette année 2024, une personne qui pourrait, voilà, on vous prévient, c'est de la prévention pour vous dire attention, il y a cette personne du signe de la Balance qui pourrait poser problème. Si vous avez vraiment une personne dans votre entourage avec ce signe, déjà ça vous donne une piste. Maintenant, nous allons regarder le message Tao, l'oracle Tao, que j'aime beaucoup, sur l'apprentissage pour l'année 2024, ce que vous pouvez apprendre avec cette carte, c'est l'apprentissage, le conseil surtout, avec la puissance de l'oracle du Tao et sa sagesse. Donc je mélange bien, et on va voir la carte qui sort pour vous, les lions, pour l'année 2024. C'est sorti. Mais elles sont deux, donc je suis obligée de les remettre dans le jeu, parce que moi je veux une seule carte. Voilà. Et nous avons la jeune mariée qui sort. On va aller voir son message, mais déjà, je vous fais voir, ici ça nous parle de situation compromettante. Peut-être que vous vous sentez, voilà, un petit peu... emprisonné par rapport à une relation, ou en tout cas vous avez peur de refaire ce schéma, hein, au niveau d'une relation toxique. Donc situation compromettante, subordination, victime de la séduction, parce que peut-être que vous êtes pas en mode séduction, mais vous avez des personnes qui sont attirées par votre beauté, faut dire les mots, et du coup vous en êtes victime parce que finalement ça va pas dans votre sens, c'est plutôt un poids pour vous, c'est plutôt embêtant. Il y a de la manipulation aussi, peut-être une personne qui vous manipule, et une faible estime de soi. Donc c'est une carte qui vous dit que vous devez revoir par rapport à l'estime de votre être, et de ne pas vous comment dire, de ne pas vous sous-estimer, voilà, c'est ça. Et la manipulation va avec la victime de la séduction, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu bloqué sur le fait que vous attirez des personnes, mais c'est pas pour vous, et finalement, ça vous dérange un peu, parce que, voilà, une personne qui insiste peut-être par rapport à l'attirance que vous dégagez, et c'est pas toujours en votre faveur et ça vous dérange un peu. Mais on va aller voir le message Tao quand même, hein, parce que moi c'est ce que je vous dis au niveau des mots-clés, mais on va aller voir le beau message, le conseil et la sagesse de l'oracle Tao. Donc ici on vous dit, vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquant. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée concernent une inadéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position ou parce que vous avez
omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres, au point de compromettre votre propre vérité. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond, dans votre cœur, vous saviez inexactes, et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Vous voyez, ça parle complètement. Je suis certaine que certains d'entre vous, c'est du général, attention, hein, ne vous faites pas de mal pour rien, mais c'est du général, mais il y a peut-être une personne, ou peut-être des personnes à qui ça va parler complètement. Donc du coup, d'ailleurs, en parlant du général, hein, de carte générale, de message général, on ne parle pas du général, hein, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas de généraux ici, hein, il n'y a pas de soldats. En carte message général, c'était pour vous dire que voilà, vous avez un tirage de cartes générale, mais il faut prendre vraiment ce qui fait écho, hein, pour ne pas se faire de mal. Voilà, vous ne prenez que ce qui fait écho. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas dans les détails, et si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à venir voir en dessous de la vidéo le site que j'ai mis en place, hein, d'ailleurs, pour pouvoir réserver. Je fais des tirages de cartes en privé, donc voilà, vous aurez des détails personnalisés sur une voyance complètement, dans une guidance même, je dirais, une voyance complètement... comment dire, ça va être plus intéressant pour vous, ce sera complètement libre même, je dirais, au niveau de la voyance, où justement il n'y aura pas de blocage, parce qu'ici le blocage, c'est que je ne peux pas aller dans les détails, parce que c'est vraiment, voilà, ce sera pas terrible pour certaines personnes d'entendre des détails, on est dans du général, mais si on veut rentrer dans les détails, ça se fait vraiment dans une voyance en privé, parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, on est en face à face, on est avec la personne et on a plus de choses. Voilà, ça se débloque au niveau des messages. Alors, le général vous protège un petit peu, voilà, les messages généraux vous protègent un petit peu. Alors, si on continue maintenant, eh bien, nous sommes avec les cartes ici. Je vais vous donner les messages mois par mois, les messages que vous pourriez avoir, un complément... Ah non, 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 avant. L'amour, le domaine de l'amour. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. On regarde le domaine de l'amour. Quelques petits messages pour vous, les lions, dans le domaine de l'amour, si on continue ici. Alors, on a des cartes qui arrivent. Les empêchements. Ok. Bon, je les reprends parce que j'ai besoin d'avoir d'autres cartes, parce que sinon, je les ai eues sur la vidéo que j'ai fait avant, donc... Ok. Ah, celle-ci n'est pas prévue. C'est une carte qui était dans un autre jeu. Donc il y aura une surprise en amour. Vous voyez, ici on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que vous êtes un petit peu fermé à l'amour à un moment donné. Ici, gardez l'esprit ouvert par rapport à une surprise, par rapport à une personne qui veut vous faire une surprise. Donc si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, on vous dit les biens matériaux ici, argent, sécurité, richesse intérieure, vous avez besoin d'être en sécurité. Et peut-être que la personne, si vous êtes avec une nouvelle relation, peut-être que la personne elle a besoin de sécurité avec vous. Si vous êtes un homme lion, par exemple, on voit bien que c'est important de faire comprendre à la personne que vous avez une sécurité matérielle. Donc du coup, ça répond un petit peu au cadeau surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle va mettre en avant qu'elle peut vraiment... vous pourriez vous engager avec elle. Hein. Il y a son ouverture d'esprit, puis la sécurité financière. Alors, le blocage ici, ça nous parle. Alors, nous avons un choix à faire. Moi, je pense que ça parle complètement pour le couple. Alors, c'est des messages pour les couples et pour les célibataires. Hein. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Ici, au niveau du couple, il y a un choix à faire. Parce que peut-être que, justement, vous avez un empêchement, il y a un blocage, il y a un frein, il y a une action limitée ici par rapport à un travail. Peut-être que vous êtes avec un compagnon, une compagne au niveau du...
du couple, et il travaille énormément. Donc du coup, il y a un choix à faire. C'est vrai que c'est une personne qui vous apporte beaucoup, qui est dans la sécurité matérielle, mais voilà, il y a des possibilités et des opportunités pour vous qui seront complètement différentes si vous faites un choix, en fait. Alors peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Si vous êtes célibataire, on voit bien, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on voit bien qu'il y a peut-être une sécurité à avoir au niveau de cette personne, parce que sinon ça va vous empêcher d'avancer et de vous voir avec cette personne et de vous projeter avec elle. Donc voilà, on vous dit que la personne que vous voulez doit avoir une ouverture d'esprit, hein. Ça c'est vraiment primordial pour vous. Donc on va aller voir les sentiments. Au niveau des sentiments, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'amour? Donc sourire, très bien, on sourit à l'amour, et l'amour, très bien. Vous avez une nouvelle rencontre, c'est ça. Parce que moi je pense que il y a un déclic ici, hein. Il y a un empêchement avec une personne qui est trop justement dans la sécurité, si vous êtes célibataire, et qui est trop dans le matériel, et qui du coup, vous devez faire un choix, parce que voilà, vous avez peut-être autre chose à faire. Il y a une nouvelle rencontre et un nouvel amour qui vous amène de la joie, parce que cette personne qui est trop dans le matériel, qui travaille trop, vous empêche d'avancer, et pourtant il y a d'autres possibilités. Vous voyez, la porte est ouverte, vous pouvez finalement vous détacher un petit peu de tout ce qui est matériel, hein, parce que cette personne, elle ne voit que par le matériel, et justement aller voir l'opportunité que veut vous présenter la vie, c'est-à-dire il y a une opportunité pour vous et quelque chose de mieux. Donc il y a une belle rencontre amoureuse ici pour vous les lions. Si vous êtes déjà en couple, moi ça me parle que vous avez la joie au cœur, cet amour vraiment continue, se développe, voilà, vous avez ce message. On rajoute une carte pour voir, et nous avons laissé partir votre ex. Vous voyez, c'est comme si... Mais c'est bien ça, hein. Vous voyez, on insiste ici pour me dire que on se laisse envahir aussi des fois, on se laisse influencer par une personne qui, elle, est dans les biens matériels, qui a besoin de sécurité, et vous, ça vous a un petit peu coupé de votre joie de vivre. Donc du coup, vous laissez partir cette personne pour rencontrer une nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Vous voyez ? Ça a répondu. Ok. Alors. On va aller voir maintenant, mois par mois, ce que je vous disais, hein, mois par mois, avec cet oracle, les messages que vous allez recevoir pour cette année 2024. Alors... Alors, pour les lions, pour l'année 2024, pour les lions, message pour les lions, pour l'année 2024. C'est parti. Je vais aller choisir les cartes pour vous. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, je descends les cartes pour les prendre au fur et à mesure, hein. Voilà, comme ça. On regardera celle du bas. On commence ici. En dos des cartes, nous avons le 3 de coupe. Vous avez besoin de vous évader. Vous allez continuer 2024 à rencontrer des nouvelles personnes à des soirées, de nouvelles amitiés, même quand vous partez en couple. Voilà, c'est vraiment partager, échanger. Voilà, c'est ce besoin aussi de se retrouver autour d'un repas. Vous en aurez besoin. Donc si on regarde pour le mois de janvier, je vais rajouter des cartes, vous avez le roi d'épée. Donc vous démarrez l'année avec le roi d'épée est un petit peu comme la reine d'épée, c'est l'intransigeance, quoi. Vous ne vous laisserez pas faire, il y a des négociations peut-être au niveau du travail, même dans votre inconscient, hein, cet équilibre retrouvé ici, qui vous représente.
équilibrer les relations, vous voyez, et on rééquilibre un petit peu les relations, on coupe des liens qui ne vous concernent plus, parce qu'il y a des personnes des fois qui sont toxiques et elles s'en rendent même pas compte. Donc du coup, vous allez être un petit peu plus distant avec certaines personnes, moi je pense, hein, dès janvier. Vous commencez l'année dans ce sens. Alors ici, on a une carte pour mettre avec le roi d'épée l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc c'est ça, vous savez ce que vous voulez. Dès janvier 2024, vous avez fait des vœux et vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous voyez, vous le mettez en forme hein, au niveau de l'attraction. Ça parle vraiment de ce que vous voulez vraiment, avec ferveur. Vous avez un vœu ou des vœux en particulier et vous avez eu ce vécu qui fait que maintenant vous savez ce que vous voulez. Donc du coup, vous allez à l'essentiel. Janvier, février, vous allez fêter quelque chose de très important en famille, on se retrouve, c'est la joie au cœur vraiment de se retrouver, vraiment quelque chose de joyeux, une fête, une organisation aussi de cette grande fête, peut-être l'anniversaire d'un mariage, vous voyez, ça peut être vraiment ça, mais en tout cas, vous commencez l'année où vous avez un vœu qui pourrait se réaliser, et d'ailleurs, c'est peut-être en rapport avec le mois de février. Donc si je prends une carte pour regarder en plus, nous avons la source intuitive qui sort. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale à de grandes réussites. Donc du coup, c'est un petit peu comme si c'était un miroir ici. Hein. La source intuitive, c'est ce que vous ressentez et sentez les personnes que vous pouvez ressentir aussi, dans le sens que vous savez maintenant les personnes que vous voulez dans votre vie. Ce sont des personnes joyeuses, bienveillantes. Vous avez cette intuition qui se développe aussi par rapport aux amitiés, par rapport aux partenaires, par rapport à du partenariat aussi au niveau du travail. Donc février, il y a quelque chose qui se prépare comme ça. Au mois de mars, nous avons le valet de bâton qui nous parle que vous avez besoin de créer quelque chose pour vous. Au mois de mars, il y a certainement une idée qui émerge, quelque chose de nouveau, même je dirais qu'on n'a jamais vu. Alors ça me parle au niveau des vêtements, je ne sais pas pourquoi, mais vous le prenez pour vous. Oui, il y a quelque chose que vous allez créer. Alors je ne sais pas si vous faites ou de la couture, ou voilà, vous pourriez faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ça émerge au mois de mars. Vous mettez en vitrine quelque chose d'important comme ça. Alors, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. C'est vrai que ce mois de mars, il faudra oser faire voir ce que vous êtes capable de faire au niveau créatif, le mettre en vitrine, derrière une vitrine, pourquoi pas, hein, dans un magasin. Il y a des signaux de l'univers qui se mettront en place pour vous le faire comprendre, des opportunités, enfin, pas des opportunités, des manifestations des guides spirituels. Hein. Je vous ai dit, ils sont avec vous. Il y aura des signaux de l'univers pour vous faire comprendre quelque chose au niveau de votre créativité. Au mois d'avril, mai et juin. Avril, on a le changement qui arrive avec la carte sans nom. Un changement radical au mois d'avril. Ça porte ses fruits, hein, le fait d'avoir eu le roi d'épée au mois de janvier, de se mettre en tête finalement que vous devez à mettre plus de limites dans votre vie et à faire que vous ne perdez pas de temps avec des gens qui sont toxiques et qui vous empêchent d'avancer. Ici, le changement, vous avez envie de ce changement, vous avez décidé de toute façon au mois d'avril d'aller vers de nouveaux horizons, ou peut-être même de déménager. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc en fait, vous allez manifester ce que vous voulez de meilleur pour vous. Vous allez le manifester autour de vous. Les personnes qui ne seront pas contentes, tant pis. Mais en tout cas, vous direz ce que vous voulez vraiment. Et ça va vraiment se manifester au mois d'avril. Il y a l'ego. C'est vrai hein, qui pourrait nous dire que bon voilà, l'ego ne doit pas prendre toute sa place, hein. Mais il a sa place aussi pour pouvoir vous emmener vers votre nouveau chemin, ce nouveau chemin de changement. Ça pourrait me parler d'un nouvel endroit pour vous. Alors, au mois de mai,
ben, on a la réussite, hein, on a trouvé un lieu de vie. En tout cas, le 4 de bâton parle bien d'un changement de lieu aussi. Hein. Ça me parle d'une maison ou d'un appartement où vous vous sentez bien, vous allez investir dans ce lieu de vie. Ça parle aussi au niveau du travail d'un nouveau lieu de vie. Donc vous verrez, si je prends une carte au hasard ici, vous avez la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc ici, moi, je pense que vous avez besoin d'un endroit pour vous guérir aussi à l'intérieur de vous. Cet endroit doit vous ressembler. Donc, ça va avec cette transformation, on a vu avec la carte sans nom, qui parle de changement et de transformation. Ça va avec cet endroit où vous devez vous retrouver, doit correspondre à vos idéaux et à ce que vous voulez dans votre vie. Au mois de juin, on a une petite fatigue ici, vous voyez, on parle un petit peu avec ce 9 d'épée, ou d'une déception amoureuse, peut-être aussi, on va voir. Ici, on vous dit la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Quelque part, peut-être que, justement, en étant dans ce nouvel endroit, on va dire, hein, ce lieu, et le changement, la transformation, amène peut-être une déception avec de la fatigue. Donc peut-être que ici, il y a une introspection, il y a quelque chose où vous allez vous poser au mois de juin, peut-être même vous reposer. On retrouve sa place, on retrouve son calme intérieur, on a besoin de vacances. Peut-être que vous prendrez des vacances au mois de juin, ou peut-être que vous allez aller dans un endroit pour voir si cet endroit vous plaît, hein, par rapport à ce déménagement. Alors, juillet, août, septembre. Alors, au mois de juillet, on a oui, un départ vers une escapade, j'ai envie de dire, hein, quelque chose où vous vous échappez un petit peu du quotidien et de la routine. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Moi, je pense que vous allez aller dans un lieu où vous allez avoir des synchronicités avec les êtres de lumière. Peut-être un lieu, alors moi, ça me parle d'une forêt, vous verrez, c'est au mois de juillet, mais en tout cas, vous irez dans un lieu magique, extraordinaire, où vous allez vous poser et vous reposer, parce que vous en avez besoin, vous êtes fatigué, un petit peu comme un burn-out. On le voit bien depuis janvier, février, mars, il y a une évolution, une transformation, ça fait partie de cet appel, j'ai envie de dire, où vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Ici, avec le mois d'août, c'est pareil, hein, vous voyez. Moi, je pense que vous allez passer un été à vous poser quelque part et à mettre des limites de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Si on regarde le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Moi, je pense que vous avez compris que vous ne pouvez plus faire avec certaines personnes et que vous allez vraiment vous focaliser sur des limites, de vous limiter à votre rêve, hein, parce qu'on a vu que vous avez un rêve à réaliser, et puis finalement à le faire en secret, de pas trop en parler. Ce mois d'août, vraiment, ça va être presque une révélation, et aussi le mettre en application va être autre chose. Peut-être que ce sera pour 2025, mais en tout cas, vous préparez quelque chose, et vous avez besoin de temps, et vous avez besoin de repos pour le faire, vous voyez. Au mois de septembre, voilà, on a un petit blocage, hein, on voit que c'est pas encore le moment, on va dire, hein, de faire votre projet, votre rêve. Attention aux dépenses, on vous dit au mois de septembre, parce que peut-être que vous emménagez dans un endroit que vous avez vu pour l'été, hein, et peut-être que ça bloque un petit peu en septembre, vous faudra un petit peu attendre pour emménager. Si je prends cette carte, on vous dit l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc on vous parle d'équilibre encore ici, hein, comme cette carte d'équilibre au niveau du budget, et de voir peut-être pour octobre, peut-être que ce ne sera pas pour septembre, de vraiment emménager un lieu, mais l'emménager à votre goût, mais l'argent, voilà, il vous faudra attendre encore un petit peu pour pouvoir le faire à votre goût. Alors, octobre, novembre et décembre. Au mois d'octobre, vous avez l'impératrice qui sort, on se retrouve, on est bien, on est en adéquation avec soi-même ici, avec cette impératrice. Ça nous parle de ce nouveau départ que vous avez mis en place dans un endroit, dans un lieu. Vous reprenez
vraiment votre force, votre puissance ici. Vous reprenez le contrôle, mais surtout, vous reprenez vos décisions. C'est votre propre décision, c'est vos propres décisions qui vous feront avancer. La loi de l'action, elle est souvent sortie, cette carte, pour l'année 2024, pour nous tous. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc il faut croire à l'attraction. Hein. On sort de ce petit bocal où on étouffe avec les autres, on est trop serré et on va vers le meilleur, vers l'ambition, votre propre ambition, vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et on voit que vous allez vers ce bocal beaucoup plus grand, avec des personnes qui ont plus d'ambition aussi. Hein. Donc on comprend que l'impératrice a un nouveau projet. On a vu le rêve que vous devez réaliser. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous aider aussi. Vous voyez, ici, ça parle d'une personne qui pourrait vous aider dans la réalisation de votre rêve. Ça parle de cosmétiques et de vêtements quand même aussi. Hein. Alors, ici, pour le mois de novembre, vous voyez, vous avez la reine de bâton, c'est bien ça. On met en place ce projet, c'est pas n'importe quoi, c'est une idée, hein, on a vu couture tout à l'heure, il y a quelque chose. Vous devez vous faire un partenariat avec quelqu'un, ne pas, si c'est un projet ambitieux, ne pas en parler à tout le monde, mais il y a certainement une personne en particulier qui pourra vraiment vous investir avec vous, hein, ce mois de novembre. Si je rajoute une carte, nous avons le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc un petit peu plus apaisé, moi je dirais, ce mois de novembre, on vous demande vraiment d'être un petit peu plus léger, de vraiment profiter aussi de la vie, de prendre plaisir, voilà, quand vous sortez, de prendre plaisir, de rencontrer ces personnes, mais avec plus d'humour, vous voyez, mettre un peu plus d'humour dans votre vie. Et le mois de décembre, on finit en beauté avec la reine d'épée. Vous commencez avec le roi d'épée et vous finissez avec la reine d'épée. En fait, vous avez appris à être intransigeant, ce que je disais tout à l'heure, à être... cette reine d'épée... Oui, elle parle d'indépendance, elle est complètement indépendante, cette reine d'épée. Elle est elle a une façon de faire, c'est vrai, qui pourrait gêner, mais elle sait ce qu'elle fait. Et décembre, vous allez apprendre finalement tout le chemin que vous aurez fait 2024 vous emmène vers cette indépendance et va vous apprendre à aller à la réalisation de ce rêve, mais dans l'indépendance, c'est le prix à payer. Vous devez choisir vous-même, on avait l'impératrice, vous devez choisir vous-même ce que vous voulez, vous devez mettre des limites, des personnes qui veulent vous contrôler, eh bien vous mettez des limites, voilà, vous défendez. Vous défendez votre projet. La réussite incarnée, on vous dit, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est ça, c'est toujours un plus. On vous amène un cadeau, on vous envoie un cadeau quelque part, l'univers vous envoie un cadeau, et en étant dans la réussite incarnée, c'est-à-dire en étant dans l'esprit positif que les choses vont arriver, que vous allez réaliser votre rêve, il y aura d'autres opportunités qui vont arriver après derrière. Vous voyez, vous finissez vraiment en beauté sur le plan du projet que vous avez. Hein. C'est vraiment très beau. Alors maintenant, les lions, on va regarder le porte-bonheur pour l'année 2024, la carte porte-bonheur, je l'ai appelée comme ça. On va aller voir pour le lion. Le lion, j'en ai deux, moi j'en veux qu'une, donc un message pour le lion. Voilà, elle est là. On vous dit... Fais de ton âme ton allié, ton ami inséparable. Centre-toi en ton cœur et tu la sentiras. Vous allez rester un peu, pas seul, mais presque, j'ai envie de dire, dans ce changement. Vous serez votre meilleur allié. C'est pas les amis qui vont faire qui vont faire que vous allez être ce que vous êtes. Ils en font partie, certes, ils envoient des messages, ils vous font vivre des choses, mais c'est aussi vous, votre allié, votre propre âme. Fais de ton âme ton allié, ton ami inséparable. C'est vous-même aussi qui êtes vraiment important sur cette partie de réalisation de rêve. Hein. C'est vraiment important. Alors, les lions, voilà, vous voyez ce message magnifique, mais j'ai un dernier message pour vous pour finaliser cette vidéo avec le 333
33, je vais vous donner ce message pour vous les lions, et c'est un message qui est très important pour toute l'année 2024. On va voir son message pour évoluer et comprendre certaines choses. Donc un message, je me concentre pour vous les lions pour l'année 2024, et vous avez tension et percée. La nature du cœur est telle qu'au sein de son épanouissement est également nichée la promesse de l'épanouissement de tous les êtres. C'est pourquoi, en vous consacrant au chemin de votre cœur, vous contribuez au collectif de la plus belle des façons possibles. Il est des moments où notre réseau de connexion sacrée a besoin d'être renforcé pour rappeler à notre âme qu'elle n'est pas seule. Notre esprit le ressent et le traduit par une envie urgente de coopérer ou de co-créer avec des âmes conscientes partageant les mêmes idées, dans un but plus grand. Des frictions peuvent apparaître lorsque différentes approches ou idées s'affrontent pendant un certain temps. Et comme toute friction, cela suscite la chaleur nécessaire pour stimuler la germination des graines créatives et assurer leur maturation. Alors ne fuyez pas cette tension et n'en soyez pas non plus otage. Faites plutôt partie du processus. Soyez fidèle à vous-même lorsque vous empruntez le chemin de guérison et d'aide de la créativité collaborative, permettant de faire ressortir le meilleur de vous. Vous serez ainsi en mesure d'équilibrer les besoins de votre propre cœur avec ceux des autres, car vous êtes bien plus habile que vous ne le pensez. Voilà pour vous les lions. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, une merveilleuse année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.